ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies et impose sa suprématie. Tôt ou tard, ce sera la guerre civile. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Le président élu ne peut être élu indéfiniment. Un jour ou l'autre, le peuple voudra un changement. Et alors, ce sera la guerre civile. Président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, élu quatre fois, ça devient de la dictature. S'imposer démocratiquement, oh, toi de là que je m'y mette. Ma tribu n'est pas ta marionnette. Et c'est parti pour une partie de la guerre civile. Bombe tribale, Bombe coloniale, comment allons-nous faire pour la désamorcer? bombe tribale, Bombe coloniale, comment allons-nous faire pour la désamorcer? La démocratie bananière, pour les repris, pour la guerre civile. La démocratie bananière, finira pour la guerre civile. bombe tribale. Écoutez bien, Coloniale, comment allons-nous faire pour la c'est Alpha Blondy là. bombe tribale. C'est la chanson d'Alpha Blondy que vous connaissez tous. Voilà, écoutez-la bien. Voilà, salut à tout le monde, partagez, tapotez. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un pays dont l'ordre est devenu comme ça. Voilà, l'ordre est devenu comme ça. On peut critiquer Gbagbo, on peut insulter Gbagbo, le traiter de tout. Mais dès qu'on parle de papa, parce que ce n'est plus un président, il est devenu papa. Papa, maman. Quand tu parles de papa, maman, on demande ton extradition, on demande qu'on te mette en prison. Et puis c'est devenu comme ça, s'il vous plaît. Vous voyez la photo qui est derrière là. C'est la photo qu'un certain appelé Sissi a mis sur son direct pour insulter Gbagbo, le traité de je ne sais pas quoi. Donc j'ai repris lui-même la photo de son direct et j'ai mis là. Parce qu'il parlait dans son direct, il avait raison. Bien sûr que tu as raison. Quand tu es là, tu cites des dates que toi-même tu ne maîtrises pas. Bien sûr que tu as raison. Quand tu es là, et puis tu es à moitié, et même pas pour ne pas dire, pour être gentil, pour dire que tu es à moitié ivoirien, pour ne pas dire que tu n'es pas ivoirien. Et puis tu es là aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue le pays de tout le monde. Sur le continent africain, la Côte d'Ivoire est devenue le pays de tout le monde. Il faut dire qu'on va laisser tomber la Côte d'Ivoire, on va l'appeler l'Afrique. La Côte d'Ivoire, on va l'appeler le continent africain. Parce que c'est le seul pays où on refuse que les Ivoiriens reconnaissent qu'il y a des étrangers chez eux. Donc la Côte d'Ivoire, on va changer, ça devient l'Afrique. Quand tu vas aux États-Unis, partout qu'on connaît, c'est une bonne chanson de vérité. Mais ce type-là, qui chante cette chanson-là, il a participé à la prise de pouvoir en Côte d'Ivoire. Il a bien participé à la prise de pouvoir en Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, ils ont dit que Gbagbo était un affamé de pouvoir. Et maintenant qu'on voit les affamés de pouvoir, il n'a plus de chansons à chanter. Il ne sait plus chanter. Il n'est plus là. La dernière fois qu'on l'a vu, on a vu son apparition. Il se plaignait parce que sa facture d'électricité avait énormément augmenté. Que sa facture d'électricité était inconcevable, était inacceptable. Quand on a vu Alpha Blondy une fois, c'était ça. Maintenant, il n'a plus d'inspiration. Alpha Blondy, si tu veux, là, moi-même, là, j'ai fait la musique pendant longtemps. Je peux t'écrire une chanson que tu vas pouvoir chanter. Une chanson telle que celle-là, que tu vas pouvoir bien chanter. Tu as disparu. Tu n'as plus d'inspiration. Tu es là, tu supportais. On ne t'entend plus. Tiken Jah Fakoly, il est où avec sa barbe? On ne les voit plus. Aujourd'hui, on ne peut même pas parler d'Alpha.
On ne peut pas parler de Tikenja. Quand tu parles, on dit tu parles de notre papa, tu parles de notre maman. Côte d'Ivoire est devenu un pays de maman, est devenu l'Afrique. Et quand ce n'est pas l'Afrique, c'est devenu un pays de papa, maman. Ah bon? Et nous, on pensait qu'on avait des présidents, on avait des ministres, on avait des députés. Mais non, on a des papas et mamans au pouvoir. On ne peut plus rien dire. Je vous le dis, hein, vous les gens du RHDP, là, vous les gens du RHDP, à un moment donné, ne croyez pas parce que je fais mes vidéos que vous venez, qu'après, à la fin, vous allez croire que c'est la fête. Hein. Ce n'est pas la fête. On n'est pas au zoo ici, ce n'est pas la fête. À un moment donné, la vérité est bonne à dire. Quand Sissi vient de faire les vidéos, il arrive. Ça fait peut-être, je ne sais pas combien d'années il est là. Quand tous ces gens-là qui viennent de faire des vidéos, ils arrivent. Et puis ils sont dépassés. Quand on parle de leur papa, parce qu'eux-mêmes, leur vrai papa, leur vraie maman, là, ils ne connaissent plus. Donc quand on parle de leur papa, là, c'est eux. Ils sont là. Ils demandent à ce qu'ils forment un groupe pour attaquer les gens en France, aux États-Unis. Ils demandent à ce que le pouvoir en place traque les gens. Ils demandent à ce qu'on extradit les gens. Ils demandent à ce qu'on mette les gens en prison. Mais vrai, la franche vérité. Vrai, franche vérité. Depuis qu'Alassane a pris le pouvoir, on va se dire la vérité. C'est que le pro-Gbagbo qui rentre en prison. C'est que les adversaires politiques qui rentrent en prison. Citez-moi les gens du pouvoir d'Alassane qui sont rentrés en prison parce qu'ils ont clashé, insulté Gbagbo. Parce qu'ils ont clashé, insulté le PDCI. Parce qu'ils ont clashé, insulté Afin Guessan. Parce qu'ils ont clashé, insulté Soro Diop. Dites-moi, la seule personne qu'on a vu rentrer en prison ici, hein, on a vu, c'est la fille là. Comment elle s'appelle? Succès. Elle est rentrée en prison. Pourquoi? Elle est rentrée en prison parce qu'elle a incité à ce qu'on fasse du mal aux Aoussa en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'elle a été arrêtée sur la base des Aoussa. Même pas pour les Ivoiriens. Même pas pour nous qu'elle traitait de Bousmani. Et que nos sœurs ont des pétous sales. On sont comme ci, ils sont comme ça. Elle n'a pas été arrêtée pour ça. Vous pensez que quoi? On va vous dire la vérité à un moment donné. Vous pensez que quoi? On va vous dire la vérité à un moment donné. Quand vous venez, toi Sissi là, tu viens d'arriver. Tu sais les insultes que Gbagbo a subies? Tu sais les insultes que Gbagbo a subies? Mais dis-moi, tu défends ton papa. Est-ce que ton papa a subi ne serait-ce que 0,1% de ce que Gbagbo a subi au Golf Hotel? Est-ce que ta maman, comment vous l'appelez déjà? Je ne veux même pas rentrer dans les détails. Est-ce qu'elle a subi 0,1% de ce qu'a subi Simone Gbagbo? Respectez les gens. Si tu viens de faire vidéo parce qu'avant, tu étais avec les rebelles et puis tu es sorti de là, tu es venu ici, maintenant tu fais vidéo. Ne nous dis pas que tu n'es pas payé. Ne nous dis pas que tu n'es pas payé, je vais te le dire. Parce que quand le RHDP a commencé à payer les gens, tu ne faisais pas vidéo. Va demander au Dosso 1515. Va demander à, comment il s'appelle, Tchanglo Dozo. Va demander à Taliban Choco. Va demander à Zepé Kenyo. Va demander à tous ces gens. Va demander à je ne sais plus qui aux États-Unis là-bas. Va leur demander. Ça fait longtemps que le RHDP paye. Si tu n'es pas au courant de ça, et puis tu viens, tu penses que c'est aujourd'hui qu'on parle de payer au sein du RHDP là. Mon frère, demande-nous, nous les entités, on va t'expliquer ce qui se passe depuis quand le RHDP paye. Et puis depuis quand on insulte maman de Gbagbo, on insulte parents de Gbagbo, on insulte Gbagbo, on insulte Simone Gbagbo, on insulte ta fille Guessan, on les ridiculise. Mon frère, si tu n'es pas au courant là, demande-nous. Demande-nous les historiens des vidéomans, les historiens de ceux qui étaient sur la toile. On va t'expliquer. On va t'expliquer. Tu veux nous refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Soi-disant, la Côte d'Ivoire, avant c'était français, avant 1960, c'était français. Et puis le Burkina était français, Sénégal, Mali, tout ça. Le Bénin, le Togo était français. Et puis tu dis que la Côte d'Ivoire n'existait pas. Oui, c'est vrai, avant c'était français. Mais quand les Blancs ont commencé à tracer là, quand ils ont commencé à tracer là, quand ils ont tracé et puis ils ont dit là c'est Sénégal là, ceux qui étaient au Sénégal là, sont des Sénégalais. Ceux qui étaient au Burkina là, quand ils ont appelé ça Haute-Volta ou je ne sais pas quoi là, ceux de la Haute-Volta là, ne s'appelaient plus Ivoiriens, n'étaient plus Ivoiriens. Est-ce que tu as compris? Vos histoires, quand on parle de vous là, c'est vous allez chercher à droite à gauche, mais toi tu es malien.
toi tu es libérien, toi tu es ça, toi tu es Ghanéen. Oh, les baoulés de la Côte d'Ivoire sont bien ivoiriens. Les conflits du Ghana, quand le Ghana a été tracé, tous les conflits au Ghana sont des Ghanéens. Est-ce que vous voyez les conflits du Ghana venir se réclamer en tant qu'Ivoiriens? C'est la vérité qu'il faut vous dire. C'est la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Vous savez combien de fois les gens du RHDP ont insulté Gbagbo? Vous savez combien de fois? Attends, vous faites des vidéos. Vous demandez à ce qu'on extradie les gens. Parce que les gens parlent de votre papa. Alassane n'est plus le président des Ivoiriens. Il est devenu vous là. Vous les gens du RHDP là, il est devenu votre papa. Donc c'est vous qui gouvernez dans le pays quoi. Voilà pourquoi nous autres on est menacés de prison, de mort et puis etc. quoi. Faut nous expliquer s'il est président des Ivoiriens ou s'il est président du RHDP. S'il est président, si c'est votre papa. Parce que nous quand on parle de Gbagbo là, soit on dit Gbagbo ou on dit président Gbagbo. On ne dit pas ici papa. Moi là, mon père je le connais. Mon père, je le connais. Le chef de mon village, je le connais. Le député, je le connais. Le maire, je le connais. Président de la Côte d'Ivoire n'est pas là pour t'appeler papa. Il est là. Le nom est là. Il s'appelle président, chef de l'État pour tous les Ivoiriens. Alors, si vous commencez à rentrer dans votre débat de papa, on ne peut plus parler. Dès qu'on parle un peu, vous êtes sur les directs de Ladji Shérif. Non, nous on ne peut pas accepter qu'on insulte notre papa comme ça. Nous, on va désobéir à nos papas. On va maintenant là, on peut même former des groupes. Et puis ceux qui parlent, là, on va les attraper, on va les corriger. Ah bon? Attendez, je vous mets encore la chanson. On vous regarde seulement. Votre pouvoir là, faites bien ce que vous avez à faire. Faites bien ce que vous avez à faire. Faites bien ce que vous... Faites-le bien même. Voilà, mais c'est Alpha Blondy qui vous disait ça. C'est un nordiste qui vous parle là. C'est un nordiste qui... Manière, il ira Par la guerre civile. la démo. Vous voyez ce qui est bien avec l'histoire, c'est que tout a déjà été chanté. Tout a déjà été dit. Tout a été déjà exposé. Tout est là. Tout est là. Vous avez oublié pourquoi Alpha Blondy chantait cette chanson. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Vous avez oublié tous vos discours. Que Gbagbo était un affamé de pouvoir. Que Oufoué était un affamé de pouvoir. Que les autres étaient des affamés de pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes devenus des architectes de l'histoire. Vous êtes devenus des gens du mensonge. Des gens qui rejettent la vérité. Aujourd'hui, vous avez toute excuse. Le pays avance tellement qu'on peut gouverner jusqu'à 100 ans. Oui, non, Alpha Blondy, il faut leur dire encore, comme tu es nordiste là, je veux leur faire écouter pour que ça rentre. Pour que ça rentre. Écoutez, j'arrive. Président élu Une fois, élu deux fois, élu trois fois, élu quatre fois. Ça devient De la dictature. 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 Voilà. S'imposer démocratiquement. Ôte-toi de là que je m'y mette. Ma tribu. Ôte-toi de là que je m'y mette. Je bombarde la maison présidentielle et je t'attrape. Je te dégage en prison. Tout ça là. N'oubliez pas. Et c'est parti. Oui, parti pour la guerre civile. Vous avez vite oublié. Des fois quand je vous vois là, vous mes parents du Nord là, heureusement que ce n'est pas tout le monde. Quand je vous vois là, j'ai l'impression que vous avez une méchanceté viscérale en vous. Vous aviez une haine viscérale en vous contre tous les autres. Quand vous venez ici dire aux gens que vous étiez marginalisés, et puis on vous demande, quand vous parlez de vous étiez marginalisé là même, qui vous a marginalisé? Et puis quand vous expliquez que la police vous marginalisez, et puis on vous demande, mais la police dont vous parlez là, est-ce la politique et la police ivoirienne tout complet, ou dans la police là,
c'était les bêtés, les didas, les baoulés, les atiers qui étaient là en train de vous marginaliser. Quand ils tombaient sur un nordiste, ils le marginalisaient. Ou c'était toute la police. Là, vous êtes bloqués. Vous n'arrivez plus à expliquer. Là, maintenant, là, vous êtes bloqués. Parce que vous savez très bien que police de Côte d'Ivoire, là, connaît pas Djoula, connaît pas Bété, connaît pas Baoulé. Eux, là, ils cherchent juste leur marmaille. Et puis, le système qui était en place avant, où on a mis la carte ce jour en place, et il fallait trier les étrangers, là. Lui qui a mis la carte ce jour en place, n'a pas dit comment il fallait trier. Comment il fallait chercher les Burkinabés dans ça. Comment il fallait chercher les Maliens dans ça. Comment il fallait chercher les Sénégalais dans ça. Donc, dans ça, là, tous ceux qui avaient même nom là, il fallait les emmener pour contrôler. Dans ça là, les frères Djoula du Nord, les frères du Nord là, qui étaient policiers là, faisaient même contrôle là, pareil. Qui vous a marginalisé? Donc nous parce que nous les Dida, les Bété, les Atiers, les Sénoufos là, les Baoulés, on ne s'est pas plaint là. Donc c'est pour ça. Les grands chefs militaires en Côte d'Ivoire ont toujours été des gens du Nord. Les chefs, et puis dans la police, comme militaires de Côte d'Ivoire, là, combien de nordistes il y a dedans? Mais il y a presque ça. Il y a presque ça. Vous avez compris? Donc quand vous parlez, sachez parler dans un pays où il y a plusieurs ethnies là. Sachez parler. Vous êtes au pouvoir. C'est devant nous ici que vous avez dit que Gbagbo ne voulait pas lâcher le pouvoir parce qu'il était affamé du pouvoir. Et puis depuis là, vous êtes en train de nous montrer pire que pire. Pire que pire. Vous mettez la haine dedans, les mauvais comportements dedans. On ne peut plus parler. Dès qu'on parle un peu, ceux-là, il faut les extrader. Dès qu'on parle un peu, ceux-là, il faut porter plainte. Dès qu'on parle un peu, vous enregistrez les vidéos. C'est vous qui allez les donner. Mais est-ce que vous nous voyez, nous, enregistrer vos vidéos pour aller les donner? C'est ça qu'on appelle la démocratie. On vous écoute et puis on vient vous répondre. On n'est pas là pour dire que oui, comme lui il a dit ça, on va aller porter plainte. Lui il a dit ça sur notre papa Gbagbo. L'autre il a dit ça sur notre maman Simone. L'autre il a dit ça, tout le monde est devenu papa, maman. C'est vous seulement. Vous avez la haine en vous, la méchanceté en vous. Vous voulez voir tout le reste de la Côte d'Ivoire en prison. Tout le reste de la Côte d'Ivoire extradé. Vous êtes mauvais, faut vous dire la vérité. Parce que c'est ce que vous dites. Quand vous êtes sur vos panels, c'est ce que vous dites. On vous écoute, hein? Est-ce que vous nous voyez nous parler de porter plainte? Mais attendez, il y a un nordiste qui est en train de faire vidéo qui dit qu'il faut massacrer tous les Bousman, tous les Bousmani, tous les pro-Gbagbo. Oui, il est là, il fait direct. Vous ne demandez pas son extradition. Vous ne demandez pas qu'on le condamne. Il y a un nordiste qui a dit que lui va jouer au ballon avec la tête de Gbagbo. Vous n'avez pas demandé son extradition. Vous n'avez pas dit qu'il fallait l'arrêter. Vous êtes méchants. Vous êtes mauvais. Vous êtes méchants. Vous nous montrez. Heureusement, ce n'est pas tous nos parents du Nord. Voilà pourquoi tellement de fois, on n'ose pas croire que ce soit nos parents du Nord qui parlent comme ça. On n'ose pas croire que ce soit nos parents du Nord qui parlent comme ça. On préfère se dire que non. Ce sont les étrangers là, burkinabés, maliens, nigériens qui sont chez nous là. C'est eux qui se font passer pour nos frères et puis qui parlent comme ça. Parce que réellement, c'est dépassant. Réellement, on ne peut pas croire que nos parents Sénoufo, nos parents Koyaka sont devenus si mauvais, si méchants, jusqu'à on ne peut plus. Oui, Sissi. Merci à toi, Sissi. C'est vrai, quand tu es sur tes panels, il y a les cadres du pays. Ils sont sur vos panels. Quand vous parlez, vous les gens du RHDP, quand vous parlez, vous faites vos vidéos. Après là, vous nous dites toujours, les cadres sont sur vos vidéos. Ils sont tout le temps sur vos vidéos. Mais qu'est-ce qu'ils font sur vos vidéos? Ils sont élus. Ils ont été placés pour travailler au pays. Ils font quoi sur vos vidéos? Voilà pourquoi vous êtes rassurés. Vous êtes rassurés. Vous parlez comme vous voulez, vous menacez les gens. Et puis nous, quand on parle, vos cadres, c'est à eux que vous envoyez les vidéos pour que nous, là, ils demandent qu'on nous extradie. Ils demandent qu'on nous mette en prison. Eh Dieu, est-ce que vous savez que ça, c'est pire que la dictature? Ça n'existe nulle part, c'est pire que la dictature. Si, tu ne peux pas me contredire, si. On m'a invité sur ton direct tout à l'heure, on me l'a envoyé, j'étais dessus. Tu étais en train de citer le nom. Je vais bien. Eric Tabar. Oui, sur mon direct. Souvent les cadres sont dessus. La dernière fois, il y avait Eric Tabar. Il était en bas.
Eric Tabar, il était en bas. Et puis on m'a confirmé qu'il était en bas. Les cadres là sont tout le temps sur nos directs. Ils sont tout le temps là. Ah bon? Vos cadres là, ils sont sur vos directs là, c'est pour faire quoi? Quand nous on parle, vous enregistrez nos vidéos pour leur amener là. C'est ça leur rôle. Ils ont été élus pour bâtir le pays. Ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Traumatiser les Ivoiriens, massacrer les Ivoiriens pour prendre le pouvoir. Et puis stress, ils n'arrivent plus à gagner sommeil. Quand quelqu'un fait direct, là, quand vous faites direct, ils sont là. C'est vous qui ils vous donnent la ligne de conduite. Il faut dire ça, il faut dire ça. Il faut parler comme ça. Vous menacez. On va couper tête de Gbagbo. On va jouer au foot avec. Banzan, ça passe comme si on n'a rien dit. On insulte Simone, on insulte tout le monde. Banzan, ça passe comme si on n'a rien dit. On insulte matin, midi, soir les Bousmani. Tout ça, Banzan, comme si on n'a rien dit. Et puis quand nous on parle, c'est nous maintenant, nos vidéos sont dans la main des cadres. Comme si les cadres là, ils ne voient pas vos vidéos. Tous les vidéos qui sont relayées, ils ne les voient pas. Vous êtes mauvais. Franchement, heureusement que les Sénoufos qui sont dans ma famille, les parents de mes oncles, de mes cousines et mes cousins, là, heureusement qu'ils ne sont pas dans ça. Heureusement qu'ils ne sont pas dans ça. Sinon, c'est triste. Hein? Sinon, c'est triste. Je salue tous les Sénoufos, tous les Koyaka, tous les Djimini qui ne sont pas comme ça. Je vous salue, vous, les vrais Ivoiriens. Vous, les bons Ivoiriens. Parce que certains, ils sont des vrais Ivoiriens, mais ils sont devenus pire que Boko Haram avec nous autres. Ils sont devenus pire que les terreaux avec nous autres. Ils sont devenus mauvais. On ne peut pas parler. Mais quand on a pris un pouvoir de force, et puis on a des adversaires qu'on traumatise, c'est normal qu'on parle. Voilà Elon Musk. Voilà Elon Musk qui traite le président allemand. Comment il le traite? Voilà Elon Musk. Voilà, c'est marqué là. Ça y est là. Le président allemand traité d'imbécile, incompétent par Elon Musk. Traité d'imbécile, incompétent par Elon Musk. Voilà Macron ici qui s'est pris une tarte. Sarkozy des œufs. Tout ça. Et Joe Biden a insulté de VA qui perd la tête et puis ils l'ont traité de tout. Poutine a été traité de tout. Mais déjà, pays là, on a un papa qui est en place. On n'a pas un président, on a un papa. On ne peut plus parler. Eux seuls là peuvent parler. Eux seuls là peuvent insulter. Eux seuls là peuvent nous salir. Eux seuls peuvent nous cracher dessus. Mais quand nous on parle, c'est extradition, c'est tu vas rentrer en prison, il y a plainte qui t'attend. Et puis ça les amuse, hein. Ça les amuse. Ils sont dans leur direct. Et puis ils disent, vous là, tant qu'Alassane est au pouvoir là, vous n'allez jamais venir au pouvoir, vous n'allez jamais rentrer au pays. Eh Dieu, eh Allah. Je ne suis pas musulman, hein, mais on est obligé de dire, eh Allah, eh Allah, eh Allah, eh Allah. Est-ce que ça là, c'est normal, Allah? Est-ce que ça là, Allah, les gens qui mettent la tête au sol et puis qui disent qu'ils te prient là, c'est qu'ils font là, Allah, est-ce que c'est normal? Des faux musulmans comme ça, vous n'êtes pas des musulmans, vous êtes des païens, vous allez tous aller en enfer. Vous qui vous prenez pour des musulmans et puis vous avez des comportements comme ça là, je vous souhaite l'enfer, vous allez tous aller en enfer. Vous êtes devenus des mauvais. Vous nous avez choqués. Vous avez choqué la nation ivoirienne. Vous pensez qu'on va vous écouter comme ça? Ils viennent. Et puis le petit là qui est arrivé il n'y a pas longtemps, je ne sais pas, on l'appelle Oxy, je ne sais pas quoi de Gbagbo là. Ou de je ne sais pas quoi. Et puis les autres là, eux ils viennent d'arriver. Hein. C'est qu'ils disent là, c'est amusement. Hein. On a déjà tout dit. Hein. Des fois ils sont là, ils font vidéo, ils montrent des vidéos et puis ils pensent que c'est intéressant. Quand nous on voit ça là, c'est des vidéos qu'on a déjà montrées. Mais vous ne pouvez pas voir les petits jeunes comme ça en train de parler. Et puis vous venez en train de les menacer. Pourquoi ils ont parlé? Gbagbo Koné parle. Vous dites, il faut l'extrader, il faut le truc. Mais attends, celui qui a dit qu'il va couper tête de Gbagbo là, et puis jouer au ballon avec, entre ça, et puis ce que dit Gbagbo Koné là, qu'est-ce qui est le plus, qu'est-ce qui est pire? Qu'est-ce qui est pire entre lui qui dit qu'il va jouer, il va couper tête de Gbagbo et puis jouer au ballon avec là, entre lui et puis ce que dit Gbagbo Koné là, qu'est-ce qui est pire? Vous voulez qu'on vous montre les vidéos des gens pro-ado, c'est qu'ils ont dit ici sur Gbagbo, c'est qu'ils ont dit ici sur les Bousmani, c'est qu'ils ont dit ici? Quand on les écoute, on ne peut pas croire qu'ils sont des enfants de musulmans.
On ne peut pas croire que ce sont des musulmans. Jamais de la vie musulmans. On ne peut pas croire que ce sont des musulmans. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Vous êtes devenus mauvais. Quand je vois comme ça des commentaires, j'ose même pas les lire. Rien que mon regard se pose dessus, je ne peux pas croire que, je me dis même pas que c'est un Ivoirien du Nord qui écrit des commentaires. Comme vous avez l'habitude d'écrire. Quand je vois ça là, j'arrive pas à croire que c'est des Ivoiriens du Nord. Sinon vous êtes devenus mauvais. Hein? Si vous êtes vraiment Ivoiriens du Nord là, vous êtes devenus mauvais. Mais la terre là, avant que nous les humains là, on ne vienne sur la terre là, avant nous là, il y avait d'autres populations qui vivaient sur cette terre. Leur tour est passé. Et puis est venu notre tour. Votre tour du pouvoir là, elle va passer. Comment là? Ça va passer. Ça va passer. Et puis on va se mettre dans les tribunes. Et on va vous regarder à votre tour. On va se mettre dans les tribunes. Et on va vous regarder à votre tour. Faudra pas dire qu'on nous interdit d'aller au pays. Faudra pas dire qu'on est marginalisé. Parce que les marginalisés là, les vrais marginalisés en Côte d'Ivoire là, c'est nous autres. Oui, les Bété, les Dida, les Baoulés, les Atiers, etc. C'est nous les vrais marginalisés. Quand on parle de marginalisation là, c'est nous autres. Tellement, quand on sort pour manifester, on coupe les bras, on coupe des têtes, on joue au foot avec, on sort les bras verts et puis on fait courir derrière les gens. Vous voulez parler de marginalisation, mais regardez la marginalisation qui est installée en Côte d'Ivoire. Depuis quand des cadres, c'est pour ça qu'on dit le pays là, il ne foutait rien. Mais des cadres du pouvoir qui sont sur TikTok en train d'écouter, d'épier les gens qui font vidéo pour leur porter des plaintes ou d'épier, de payer des vidéomans d'être là. C'est qu'ils n'ont rien à faire. C'est qu'ils n'ont rien à faire. Sinon, les cadres de France là sont pas sur des vidéos TikTok des gens. Ils ne savent même pas ce qui se passe sur TikTok. Hein. Mais chez nous là, un peu. Est-ce que vous nous entendez, nous on fait vidéo là, une fois dire, ah sur mon direct, il y avait Koné Katignan. Ah sur mon direct, il y avait Afri Guessan. Sur mon direct, il y avait ça. Non, mais vous là, il y a toujours les cadres sur vos vidéos. Ils vous payent pour venir faire leur job. Ils vous payent parce qu'ils ne dorment pas tranquilles, ils sont stressés. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Hey. Le président élu ne peut être élu indéfiniment. Un jour ou l'autre, le peuple voudra un changement. Et alors, ce sera la guerre civile. Président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, élu quatre fois. Ça devient de la dictature. S'imposer démocratiquement. Côte de là que je m'y mette. Ma tribu n'est pas ta marionnette. Et c'est parti, oui parti pour la guerre civile. Quand on parle de Sénégal, aujourd'hui la Burkina est devenue votre chanson. Burkina est devenu votre chanson. Burkina, vous allez voir, vous allez commencer. Vous allez voir, on va dindin. Ah bon, commencez avec le Burkina. J'espère que vous savez sur qui vous comptez. J'espère que vous savez sur qui vous comptez. Voyez-nous que vous êtes en train de marginaliser là. Si vous pensez qu'on va prendre même une cuillère, une fourchette pour piquer un Burkinabé là, vous avez menti. Ah bon, commencez, hein. Voyez Côte d'Ivoire aujourd'hui là, nous autres là, on n'est plus Ivoiriens. C'est vous seulement là, vous êtes Ivoiriens. C'est vous seulement, le pouvoir il est à vous. C'est vous seulement qui savez comment le pouvoir avance, ce qui se passe dans le pays. C'est vous seulement, vous êtes en contact avec les leaders. C'est vous seulement. Soyez en contact, faites ce que vous voulez. C'est pas grave, nous on est là, on vous regarde. Le temps passe et beaucoup de choses finissent par changer. Le temps passe, hein, mais beaucoup de choses finissent par changer. Le temps passe, hein, mais beaucoup de choses finissent par changer. Hein? L'histoire, hier, tu avais un jour, tu avais une seconde de vie. Aujourd'hui, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans,
Tu as vu comment le temps passe, les choses changent. Le temps passe, les choses changent. Vous allez voir, ça va changer. Coûte que coûte, ça va changer. Coûte que coûte, si vous croyez en Allah, quand vous posez la tête au sol, là, si c'est vraiment Allah, si c'est vraiment Dieu que vous priez, là, vous allez voir que depuis que Dieu a créé cette terre, là, on a trouvé des petits forêts qui sont devenus des grands arbres. Façon, vous avez le pouvoir, là. C'est la même façon que ça va changer. Voilà, ça va changer. Écrivez des livres, hein? Ah bon. Commencez pas à dire, non, on est tous ivoiriens, allons à la paix. Oui, non, l'ivoirien n'est pas comme ça. L'ivoirien n'est pas comme ça. L'ivoirien est comme ça. L'ivoirien, comme vous dites que l'ivoirien n'est pas là, l'ivoirien est comme ça. C'est ce que vous nous montrez. Voilà, c'est ce que vous nous montrez. Ce que vous nous montrez là, c'est comme ça que l'ivoirien il est. De toute façon, vous voulez former des groupes. Pour nous qui faisons vidéo là, venir contre nous là, c'est comme ça que l'ivoirien il est. Vous dites que vous êtes ivoirien, non? Et puis vous pensez comme ça. Vous voulez faire comme ça. Et puis vous faites comme ça là. C'est comme ça que l'ivoirien il est. Voilà. De toute façon, vous faites vidéo, vous insultez, vous menacez. Et puis il ne vous arrive rien. Et quand nous on parle, vous enregistrez les vidéos, vous envoyez pour que nous là, on nous mette en prison, on nous arrête là. C'est comme ça que l'ivoirien il est. Comme vous faites là, c'est comme ça que l'ivoirien il est. Demain là, il ne faudra pas dire que l'ivoirien n'est pas comme ça. Ce que vous nous montrez là, c'est comme ça que l'ivoirien est. Et puis vidéo que vous faites là, ça ne va jamais disparaître. Ivoirien, c'est comme Baka Vert là. Ce que vous avez fait au temps de Baka Vert là, c'est comme ça que l'ivoirien est. Ce que vous avez fait avec Kofi Toussaint là, c'est comme ça que l'ivoirien est. C'est comme ça que vous nous avez montré. Si l'ivoirien n'était pas comme ça là, on n'allait pas voir Baka Vert avec des gens, avec des machettes qui ont découpé les gens. On n'allait pas voir Kofi Toussaint, la situation de Kofi Toussaint. On n'allait pas voir la rébellion dans notre pays. On n'allait pas voir tout ce qu'on a vu là. C'est comme ça que l'ivoirien est. Aïe, aïe. Demain là, on nous dit, écrivez l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand on va écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire, forcément on va mettre l'histoire du Baka Vert. Forcément on va mettre l'histoire de la rébellion. Forcément on va mettre l'histoire de Kofi Toussaint. Forcément on va mettre ceux qui ont eu les bras coupés là. Forcément on va mettre ça dedans. Si tu n'as pas mis ça dedans, c'est que tu n'as pas raconté l'histoire de la Côte d'Ivoire. Forcément comment Alassane a pris le pouvoir là, on va mettre ça dedans. Comment Gbagbo a été enlevé au pouvoir là, on va mettre ça dedans. Sinon ce n'est pas l'histoire de la Côte d'Ivoire que tu as écrit. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire est. C'est comme ça que l'Ivoirien est. Les Dakaïstes, puisque c'était à Dakar, la capitale. Les Blancs, ils ont tracé, ils ont dit là, c'est Côte d'Ivoire. Vous venez, hein, toi, tu viens du Libéria. Ah bon? Je viens du Libéria. Et puis l'autre, le Kwasi, il vient du Ghana. Et il t'a dit ça. Ah bon, il t'a dit ça. Et pourtant, on est dans la même Côte d'Ivoire là. On est dans la même Côte d'Ivoire là. Moi, je suis bêté de l'Ouest. Ah bon? Et puis, je ne suis pas de ces gars-là. Même dans notre pays, Abidjan, qu'on appelle Abidjan, c'est tracé quand même. Lui de Yopougon, là, il sait qu'entre Yopougon et puis Abobo, là, il y a un certain moment, là, où là, tu deviens Abobolé. Et là, tu deviens une personne de Yopougon. Dans le même pays, on est là, Abidjan, là, quand on dit, lui vient de Koumassi, là. Koumassi, là, a un début, et puis ça a une fin. À la fin, là, c'est là que tu deviens quelqu'un d'ailleurs, et puis lui, il reste quelqu'un de Koumassi. Vous avez compris? Que Burkina, Côte d'Ivoire, c'est même chose. C'est jamais même chose. C'est jamais même chose. Burkina, Côte d'Ivoire, Sénégal, c'est jamais même chose. Vos histoires, là, depuis que notre Côte d'Ivoire est là, vous êtes venus dans notre pays, envahi, faire des marmots, des mioches, comme on dit ici, faire des mioches. Vous êtes venus chez nous. Houphouët-Boigny, étant gentil, le territoire était balèze. Il a dit, venez. Venez travailler, vous allez gagner un peu pour nourrir vos familles. Dia Oufoué, il ne savait pas que c'était problème en même temps il avait créé. C'était problème en même temps il avait créé quand il les a invités. On subit aujourd'hui. On subit aujourd'hui. Il y a des gens, ils sont arrivés. Ça fait 20 ans qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent même pas qu'on dise qu'ils sont originaires du Mali. Ils ne veulent même pas qu'on dise
Eh Dieu, est-ce que vous reconnaissez qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand on parle, ils ne veulent même pas qu'on dise qu'ils sont originaires du Mali, qu'ils sont originaires du Burkina. Ah, quand même. Moi je dis, quand le pouvoir va changer, là, ceux qui vont prendre le pouvoir, là, il faut refaire les pièces d'identité de nos parents du Nord. Nos parents, c'est nous faux, là. Parce qu'en réalité, là, ils ont leur vrai nom, c'est nous faux. Ils ont leur vrai nom Koyaka. Ils ont leur vrai nom Djimini. Comme ça, ils vont prendre leur vrai nom, là. On va faire la différence. Et puis, notre parent du Nord, là, il saura, sa carte d'identité sera marquée ivoirien ou nationalité ivoirienne. Ceux, les étrangers, là, il faudra mettre naturalisé. Il faudra mettre à côté d'abord naturalisé ivoirien. Comme ça, quand on va montrer nos deux pièces là, on sait que ça là c'est iPhone, ça c'est Oppo. Voilà, ça veut dire là c'est marqué nationalité ivoirienne. Et là c'est marqué naturalisé ivoirienne. Il ne pourra pas discuter. Il ne pourra pas discuter. Il faut mettre ça dedans, naturalisé ivoirien. Et puis l'ivoirien là, il sera nationalité ivoirienne. C'est tout. Parce que même nos parents c'est nouveau là. Ceux de ma famille et puis beaucoup là, ils sont fatigués. Ils sont fatigués quand on les mélange avec les gens. Il y a beaucoup de ces nouveaux là, ils sont fatigués quand on les mélange avec les gens. Beaucoup de Koyaka, ils ne parlent pas, mais ils sont fatigués quand on les mélange avec les gens. Que les gens viennent parler en leur nom. Tu as vu ça dans quel pays ça? Mais tu as vu ça dans quel pays? Tu as vu ça dans quel pays où il n'y a pas étranger, où on ne peut pas dire qu'un tel est étranger? C'est eux qui parlent. L'Amérique. J'aurais voulu que vous allez en Amérique. Vous allez voir vite comment vous allez reconnaître que vous êtes étranger. Vous qui parlez France là. Noir c'est noir, on ne refait pas l'histoire. Quand tu es noir là, pour le blanc là, pour lui tu es un Africain. Raconte ce que tu veux. Monte ta pièce d'identité comme tu veux. Pour lui là, tu es un Africain. Point barre. Voilà. Aïe. On dit, regardez ce qu'ils expliquent. Non, mais nous là, on est les, je ne sais pas quoi. Non, notre tribu, elle est passée par là-bas, et elle est passée par le Mali, et après elle est arrivée en Côte d'Ivoire. Mais c'est quand elle est arrivée là qu'on parle. Voilà. Est-ce que quand elle est arrivée là, les Ivoiriens n'étaient pas là? Ah, quand même. Même on vit entre nous là. Si demain quelqu'un te dit, mon frère, moi, même on vit entre nous, hein. Si un autre Ivoirien te dit, je suis Sénoufo, vous allez vivre 100 ans au même endroit. Tu n'oublieras jamais qu'il est Sénoufo. Vous allez vivre 100 ans au même endroit. Tu n'oublieras jamais qu'il est Dida. Et puis un Dida là va aller dans le pays Sénoufo là. Avec femme. Et puis les Sénoufos savent que c'est un Dida. Sa femme c'est une Dida. Et puis il s'installe. Il peut faire 20 enfants. Les Sénoufos n'oublieront jamais de dire que ce sont des Dida. Et puis ça pose problème à qui? Des Maliens sont venus chez nous. Vous êtes venus vous chercher. Mais on dit que vous êtes originaire du Mali. C'est pas parce qu'on t'a donné une pièce d'identité ivoirienne que tu n'es plus originaire du Mali. Ah, toi aussi. Quand on t'a accouché là, ton nombril là, c'est pas au Mali qu'on a enterré ça. C'est là-bas. Maintenant tu es venu en Côte d'Ivoire, tu es venu te chercher. Tu as fait tes enfants en Côte d'Ivoire. On leur donne nationalité ivoirienne. Mais n'empêche là, ils restent quand même originaires du Mali. Ah, quand même. Même en France, même aux États-Unis, même au Rwanda, même en Russie, même chez les animaux là. Un chien là, ne peut pas demain se faire passer pour un chat. Chez les animaux, un chien ne peut pas se faire passer pour un chat. Quand même. Même dans le groupe de chiens là, il y a plusieurs catégories de chiens. Ils sont chiens, mais il y a plusieurs catégories de chiens. Tu sais que lui là, c'est staff. Lui, c'est Doberman. C'est chien, mais tu sais que lui, il est Doberman, et puis lui, c'est un staff. Ah, quand même. Quand tu vois, vous a fait quoi même? Tu es malien. Quand Mali joue au ballon, là, vous êtes bien content, non? Tu es malien. Quand Mali joue au ballon, là, vous êtes bien content, non? Là, vous reconnaissez que vous êtes Mali. Vous êtes malien. Mais quand c'est nous, les Ivoiriens, on dit maintenant,
On ne vous a pas dit de quitter le pays. Est-ce qu'on vous dit de quitter le pays? Tout ce qu'on dit là, tu es malien, tu es malien. On ne t'a pas dit quitte la Côte d'Ivoire. C'est quoi ça? Burkinabé. Même aujourd'hui là où on est là, même Burkinabé maintenant là, moi je les vois sur les panels, ils reconnaissent qu'ils sont Burkinabés. Mais ça fait quoi? Mais comment tu peux être originaire de pays de Thomas Sankara, de Ibrahim Traoré, et puis tu n'es pas fier d'être Burkinabé? Ouais, Alassane, c'est un Ivoirien, il trouve tous les schémas pour faire d'Alassane un Ivoirien. Mais avant là, quand vous dites, parce que Sissi là, il dit avant qu'Alassane est né là, il est né français. Gbagbo est né français. Bédié est né français. Moi-même, mon père est né français. Nos parents, grands-parents là, sont nés français. Et puis quoi? Et puis quoi? Et puis on n'a qu'à péter ou même. Et puis quoi? Ils étaient français là. Et puis quoi? C'était français jusqu'au Sénégal, vous avez dit. Mali, Bénin, Togo, etc. Vous avez dit tout ça, c'était français. Bon, et puis quoi? On est d'accord. Mais maintenant, là, quand les Français, ils ont tracé, là, quand ils ont tracé maintenant, là, et puis ils ont dit, là, c'est Haute Volta, là. Tu es devenu voltaïque. Ah, sinon, là, si c'est comme ça, là, mais réclamez vos papiers français. Réclamez vos papiers français. Si vous étiez, si Alassane était français, ben, qui demande ses papiers français? Que ses frères et tout, ils demandent leurs papiers français. Mais nous, on parle de Côte d'Ivoire qu'on a tracé là. Et puis on a dit, là, c'est Côte d'Ivoire. Là, c'est Burkina, là. Au moment où les Français, ils traçaient là. Et puis ils ont fini de tracer là. Le père d'Alassane, là, il était de quel côté quand ils ont fini de tracer? C'est ça qu'on parle? Aïe, mon frère. C'est ça qu'on parle. Même les Kanaks, là, qui demandent leur indépendance, là. Vous savez ce qui leur fait peur? Parce qu'il y a ceux qui sont allés en voyage sur le territoire, là. Ils sont là-bas, là. Et puis maintenant, la France décide dessus de dire que maintenant, là, vous êtes indépendants. C'est que ceux qui étaient partis en voyage, là, ils se retrouvent bloqués. Ils ne peuvent plus revenir comme ça. Parce que pendant qu'on donne l'indépendance, tu es là-bas. Tu es là-bas. Aïe. Sinon, là, laissons tomber Côte d'Ivoire. Laissons tomber Côte d'Ivoire. Venez, on va tous demander nos papiers français. Venez, on donne la Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Bénin, tout ça là. Venez, on donne ça à la France. Comme ça, on est tous français. Tiens, Côte d'Ivoire, tu as beaucoup pleuré, hein? Côte d'Ivoire, tu es un pays qui est triste, hein? On peut envahir un pays comme ça. Mais Alassane, c'est un peu comme Emmanuel Valls en France ici. Un coup, il se présente dans la politique française. Quand ça ne marche pas, il dit qu'il est espagnol. Il va aussi se présenter là-bas pour essayer d'être président. Quand ça ne marche pas en Espagne, il revient encore en France. Là, ils l'ont nommé encore ministre. Mais attendez. S'il vous plaît, pardon. S'il vous plaît, pardon. Ne racontez pas l'histoire comme elle n'existe pas. Voilà, ne racontez pas l'histoire comme ça n'existe pas. Pas l'histoire là. On ne prend pas l'histoire en large, on la prend comme elle est. Si demain là, vous êtes les enfants de votre père, tous, et puis vous avez, votre père a 10 hectares. Tant que votre père n'a pas partagé là, tout ça là, c'est à vous. Mais maintenant, demain là, vous êtes 10, et puis votre père a 10 hectares, et puis il trace, et puis il donne 1 hectare à chacun là. Mais attends, tu ne peux plus aller réclamer la part de ton frère, ou la part qu'il a donnée à lui-même, son propre frère. Ta part, elle s'arrête à ton 1 hectare. Quand les Blancs ont tracé là, les parents d'Alassane, ils étaient où? Sa mère, son père, ils étaient où? S'ils étaient à Haute Volta, ils deviennent des voltaïques. C'est tout. Mais c'est simple. Il explique, oui, Alassane est parti aux États-Unis, et puis il devait valider ses diplômes, ou je ne sais pas quoi, on a appelé Bédié à valider. Ah, quand même, Dieu, Dieu. Alassane est devenu président, il est président. C'est même plus président qu'il est. Ce n'est plus président qu'il est. Quelqu'un t'invite, il dit, viens, on mange un peu, et puis qui veut vider tout ton frigo. C'est plus la fin. Quelqu'un qui dit que, ah, mon frère, tu manges trop, faut laisser nous aussi, on va manger, puis il t'enlève de force. Et puis maintenant, là, il mange plus que toi. Il mange plus que toi.
Mais tout ça là, ce sont les Ivoiriens, les parents du Nord, c'est vous. Mais je ne vous accuse pas tous, hein, parce que moi je sais, j'échange avec beaucoup de parents du Nord. Il y en a même là, ils n'en peuvent plus. Même il y a des jeunes qui ont lutté pour Alassane. Certains, ils sont ici. Ils n'en peuvent plus. Ils ne sont pas d'accord s'ils se présentent encore. Mais ceux qui le soutiennent là, c'est là maintenant qu'on vous traite d'étrangers. Parce qu'il n'y a que des étrangers qui peuvent être mauvais comme ça. Mais l'histoire ne peut pas être cachée. L'histoire de vos meetings là, ils sont là. L'histoire de ce que vous avez dit que Gbagbo était un affamé de pouvoir, mais ils sont là. Même l'histoire, cette histoire, elle va jusqu'au golf. Gbagbo est un affamé de pouvoir. Aujourd'hui là, vous n'êtes plus affamé. Vous là même, pour vous là même, on n'appelle pas ça affamé. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Heureusement que nous les BT là, ou les Dida là, on parle pas la langue du Nord. Hein. Sinon ça fait longtemps qu'on a perdu même nous-mêmes notre propre secteur. Ce qui nous sauve là, c'est notre langage Dida là, BT, Baoulé là. C'est que ça qui nous sauve. Sinon là, on était tous devenus des gens de Hong Kong. On était tous devenus des gens de Hong Kong. Ça fait longtemps qu'on nous envahit. Ça fait longtemps qu'on nous a tout pris. Mes parents du Nord, mes parents vrais Sénoufo, mes parents vrais Koyaka, mes parents vrais du Nord, et puis tous les étrangers, vous qui vivez en Côte d'Ivoire, et qui savez vous mettre sur le côté, et laisser les problèmes des Ivoiriens aux Ivoiriens, là. Je vous respecte. Je vous tire mon chapeau. Mes parents Sénoufo, vous qui savez faire la part des choses, je vous respecte. Mais tous ceux-là, vous qui nous montrez que vous êtes mauvais, ben c'est un grand enfant du pays, qui est là, qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire comme un président. Voilà, comme un président. Mais à un certain moment, il a zaillé. Il a cautionné des choses. Oui, Alpha Blondy, tu as déconné. Tu as cautionné des choses et puis en ce moment, tu n'as plus d'inspiration. Tu n'as plus d'inspiration. Gbagbo a mal géré le pays. Gbagbo est nul. Gbagbo est ci, Gbagbo est ça. Jamais on dit Gbagbo, il a gouverné avec les rebelles. Si ça a été mal gouverné, c'est parce que, voilà, c'est lui, y compris les rebelles. Les mêmes rebelles là sont dans le pouvoir d'Alassane. Ils sont dans le pouvoir d'Alassane. On peut être mauvais comme ça. On peut être mauvais comme ça. Déjà, on vivait dans le pays là. Il y a des gens qui nous avaient pris pour des riz couchés. Et puis, le Nord a toujours été dans tous les pouvoirs qui existent en Côte d'Ivoire. L'armée, ils ont toujours contrôlé. Militaires, gendarmes, ils ont toujours contrôlé. Et voilà aujourd'hui ce qu'ils nous disent. Je ne peux pas croire que ce soit mes vrais parents, ivoiriens nordistes, qui se comportent comme ça avec nous autres. Jamais, jamais, même en rêve, je ne veux pas y croire. Je peux croire seulement que c'est les étrangers qui font ça. Écoutez, mon frère du Nord, Alpha Blondy. Toi de là que je m'y mette. Ma tribu n'est pas ta marionnette. Et c'est parti, oui parti pour la guerre civile. C'est malheureux, Alpha Blondy. Malheureusement, ta tribu est devenue une marionnette. Malheureusement, ta tribu est utilisée à des mauvais effets. Malheureusement, Alpha Blondy, ta tribu est devenue une marionnette. Malheureusement, ta tribu est utilisée à longueur de journée comme excuse pour garder le pouvoir en Côte d'Ivoire, comme excuse pour traumatiser les Ivoiriens. Alpha Blondy, je ne sais pas ce que tu en penses. Hein? Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, enfant du Nord. Ta tribu, nos parents Sénoufo, nos parents Koyaka, Djimini, etc. sont traités, sont utilisés, sont devenus pires que des marionnettes. Ça fait 15 ans, ça fait 15 ans qu'on les utilise comme des marionnettes. Et puis on veut encore les utiliser pour faire 20 ans au pouvoir. Alpha Blondy, je ne comprends pas, on t'entend pas, tu deviens quoi? Tu es dans ton restaurant, tu es en train de faire béret, tu es en train de boire, koutou, tu bois quoi? Alpha Blondy.
On a besoin de ton inspiration, on a besoin de tes chansons, on a besoin de toi. Tu savais chanter, tu savais parler autant de Oufoué, tu savais chanter autant de Bédié, tu savais chanter autant de Guéhi, tu as su chanter autant de Gbagbo, des gens qui t'ont accueilli à bras ouverts. Et puis aujourd'hui, tu as aidé des gens à venir au pouvoir. Et maintenant, tu n'as plus d'inspiration, tu ne sais plus chanter Alpha Blondy. Tu te rappelles Alpha Blondy? Aujourd'hui, on n'ose pas, on ne veut pas qu'on parle d'Alassane. Quand on parle de papa, on veut qu'on nous extradie. Quand on parle de papa, on veut qu'on nous arrête. Quand on parle de papa, on veut former des groupes pour nous frapper, pour nous faire du mal. Mais Alpha Blondy, tu te rappelles, tu fais partie de ceux qui ont insulté Gbagbo, hein? Et Alpha Blondy, tu te rappelles, tu as dit que Gbagbo est un fou. Un fou qui a perdu la tête, qui perd la tête, Alpha Blondy. Fou, il faut chercher la définition de fou. Quand on traite quelqu'un de fou, je ne sais pas ce que ça signifie. Mais si on disait ça sur papa, ça fait longtemps que les gens seraient sortis pour dire qu'il faut les arrêter ceux-là. Non, on aime trop notre papa. Notre papa, là, on aime trop. Personne ne peut parler de notre papa. On dirait que ce n'est pas un président. On dirait qu'il n'est pas là pour gérer plein d'ethnies en Côte d'Ivoire. On dirait qu'en tant que président, lui-même il se parle, on aime trop. Personne ne peut parler de notre papa. On dirait que ce n'est pas un président. On dirait qu'il n'est pas là pour gérer plein d'ethnies en Côte d'Ivoire. On dirait qu'en tant que président, lui-même il ne sait pas qu'il s'est exposé à tous ces insultes, à tout et à tout. Mais ton papa, votre papa, est venu au pouvoir en bombardant les Ivoiriens. En faisant bombarder les Ivoiriens. C'est comme ça, l'histoire s'est passée devant nous. On ne peut pas écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire sans parler du parcours politique d'Alassane. Comment il est venu dans ce livre-là, à 10 pages, ou à 500 pages, ou à 1000 pages. Forcé, ça sera écrit dedans. 15 jours, Alassane a dit, ce pouvoir-là, je le tomberai un jour. Il ne va pas durer tant d'années. Forcé, on dira qu'Alassane, c'est lui qui a mis en place la carte de ce jour. C'est là que la marginalisation a commencé. Forcé, on dira qu'il y a eu des rebelles préparés au Burkina Faso. Il y avait les Soro Guillaume et puis compagnie dedans. Et puis comme par hasard, certains étaient proches d'Alassane. Forcé dans l'histoire de ces 1000 pages, 1500 pages. On dira qu'Alassane est venu avec les Sarkozy. Et puis ils ont bombardé la maison présidentielle en Côte d'Ivoire. Forcé dans ce livre à 1000 pages ou à 10 pages, on écrira que quand les Ivoiriens se sont levés pour réclamer de la justice, on a sorti des bacs à verre pour leur couper les bras. Forcé, on écrira qu'il y a un jeune Ivoirien à qui on a coupé la tête et puis ça allait nulle part. Forcé, on écrira qu'à Douekoué, il y a eu des morts. Et ces morts-là, on a fait porter le chapeau à une seule personne, Amadou Rémy. Forcé, on dira le reste des morts. Ils ont dit que non, c'est les rebelles qui se sont réglés entre eux. Donc à partir de là, il n'y a plus de morts, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus d'enquête, il n'y a plus rien. Forcé, on dira ça. Forcé, on dira que beaucoup d'Ivoiriens ont été obligés d'être restés à l'étranger parce qu'ils ont parlé. On demande à ce qu'ils soient arrêtés, qu'on les enferme. On demande à ce qu'on les extrade. Et pourtant, on pourrait aligner vidéo sur vidéo. Prendre vidéo d'un pro-ado ou 4-5 pro-ados en train d'insulter, mal même, en train d'insulter Gbagbo comme si c'était parce qu'on les extrade. Et pourtant, on pourrait aligner vidéo sur vidéo. Prendre vidéo d'un pro-ado ou 4-5 pro-ados en train d'insulter, mal même, en train d'insulter Gbagbo comme si c'était pas un être humain. Et puis on met vidéo d'un pro-Gbagbo. Et puis tu regardes, tu fais comme ça la vague. Et puis tu vas voir que c'est le pro-Gbagbo à qui on demande qu'on arrête, à qui on demande qu'on extrade. Et puis les autres, ils sont bien parce qu'eux, ils sont avec papa. Qu'est-ce que tu veux faire si tu n'es pas avec papa? Papa ne peut pas te couvrir. Alors que le pays, notre papa, s'appelle la Côte d'Ivoire. Notre papa à tous s'appelle la Côte d'Ivoire, notre nation. Voilà. Est-ce que moi je parle, je peux dire, ah, il y a tel, comment ils disent déjà, des cadres. Est-ce que moi, je peux dire qu'il y a un cadre sur ma vidéo?
Quand ils sont en direct, là, ils sont pleins de... Ah, les cadres nous suivent. Les cadres, là, ils étaient là hier. Je les ai vus en bas du panel. Ils étaient là. Mais ils sont sur vos panels. On se demande, ils sont cadres pour quoi faire? Pour venir sur vos TikTok ou pour bosser dans le pays? S'ils n'ont rien à faire, là, il faut leur dire à vos cadres, là, que chez moi, qui sont là-bas, là, on a besoin de développement. On a besoin de goudron. On a besoin de mettre des choses bien en place chez nous. Comme vos cadres là, n'ont plus rien à faire. Ils se passent leur temps sur des TikTok, des directs de 24 heures, ils sont dessus. Ah bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Avant, je suis né, j'avais 1 seconde sur terre. Voilà. Et puis, aujourd'hui, je suis là, j'ai grandi. Moi-même, j'ai des enfants. L'histoire, les choses changent. Ça va changer forcé. Vous allez jurer sur Allah comme vous voulez. Allah, là, il est pour tout le monde. Allah, là, il est pour tout le monde. Ça va changer tôt ou tard. Jusqu'à aujourd'hui, même les enfants du Nord, même si je m'en fous complètement de Soro, mais il a participé à ce que Alassane vint au pouvoir. Et aujourd'hui, il est là, il est en exil. Vous vous moquez de lui. Ah ouais, la méchanceté de l'être humain. Vous vous moquez de Soro, comme si Alassane ne lui doit pas. Et une partie son pouvoir, comme si ils n'ont pas incité à ce qu'il écrive des livres. Vous voulez nous endormir? Oui, Soro Guillaume a écrit le livre comme quoi il était chef rebelle. Mais on vous a dit que Soro Guillaume, il est mort. Il peut écrire encore un autre livre. Hein? Il peut écrire encore un autre livre. Voilà. Et puis il va détailler. Et il n'a même pas besoin d'écrire un autre livre. Hein? Parce que quand ça va changer, lui-même, il sera là pour dire ce qui s'est passé. Tous les autres barbus, là, ils seront là pour dire ce qui s'est passé. Vous avez compris? Le procès de ça, là, n'est pas encore arrivé. Donc, qui a été chef rebelle, qui n'est pas chef rebelle, qui finançait, qui n'a pas financé, là. On n'est pas encore à ce moment-là. Restez tranquille, ça va arriver. Restez tranquille, ça va arriver. N'ayez même pas honte. Le petit Soro, il est en exil. Le petit Soro, il est en exil. Il est en exil. Il tombe malade là-bas. Vous le traquez. Tout ce qui est dans votre tête, il faut l'éliminer. Mais je ne peux pas croire que ça soit des vrais nordistes de la Côte d'Ivoire qui réclament qu'on élimine Soro. Qui réclament que Soro soit liquidé. Non, je ne peux pas croire que les Sénoufos pensent comme ça. Je ne peux pas croire que les Koyaka pensent comme ça. Ah! Donc ça ne vous touche pas quoi. Ahmed Bakayoko a disparu. Gon Coulibaly a disparu. Il y en a des... Ouattao a disparu. Saha Belebe. Ouattao a disparu. Ils ont tous disparu. Le seul qui vous reste là. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre lui jusqu'à ce qu'on l'élimine. Donc ça ne vous touche pas quoi. Ahmed Bakayoko a disparu. Gon Coulibaly a disparu. Il y en a des... Ouattao a disparu. Saha Belebe. Ouattao a disparu. Ils ont tous disparu. Le seul qui vous reste là. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre lui jusqu'à ce qu'on l'élimine. Non, moi je ne peux pas croire ça. Je crois à la version où on m'explique que oui, ceux qui sont au pouvoir là, ont formé un Boeing, que eux là, ils sont étrangers, ils veulent tout garder et puis ils veulent débarrasser tous les vrais enfants de Côte d'Ivoire là, qu'ils soient nordistes ou autres là, ils veulent les débarrasser. Ça là, cette version là, c'est à ça que moi je crois. C'est à ça que moi je crois. Ouais, c'est pas possible. Non, mes parents, c'est nous faux. Non, normalement, c'est nous faux, aiment trop, c'est nous faux. Et puis, les Koyaka aiment trop Koyaka. Les Djimini aiment trop Djimini. Mais les nordistes, là, aïe. Donc, quel a été votre combat? Donc, vous, le Nord, tout complet, là. Votre combat, c'était Alassane, quoi. Et puis, vous-même, vos propres enfants, on les liquide. Et puis, vous cherchez à les liquider. Non, franchement, moi, je ne veux pas croire ça. Je ne peux pas croire. Ça seulement là. Ça seulement, ça ne peut pas être une vérité dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas être une vérité. Et puis aujourd'hui, le Burkina est devenu adversaire complet des gens qui sont au pouvoir. Eux là, ils veulent nous manipuler. Oui, Alassane fait partir les militaires français. Mais à qui vous racontez ça? Quand vous nous voyez là, vous voyez qu'on est des enfants. Vous croyez qu'on ne connaît pas la vie. Vous croyez qu'on ne sait pas comment ça marche. On vous regarde. Vous croyez qu'on ne sait pas comment ça marche? On vous regarde seulement. Burkina hier, là, où vous étiez, et les Burkina vous ont fait manger
Vous tous les rebelles et puis les gens du pouvoir là, si on fouille au Burkina là, vos caca là, pendant que vous étiez là-bas là, vous avez chié là-bas jusqu'à vos caca là, sont encore, il y a des traces qu'on peut trouver là-bas. Vous avez sali ce pays là pendant que vous vous préparez pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le Burkina est devenu votre premier adversaire. Mais moi, je vous invite toujours, commencez ce que vous avez à commencer avec le Burkina. On va voir ce qui vous comptez. Commencez ce que vous dites que vous allez commencer là, avec le Burkina. Là. Ça fait longtemps qu'on vous dit commencez. On va voir si vous comptez sur nous les Dida, si nous les Bété, les Baoulés, les Atiers, pour faire votre guerre. Là. On va voir si c'est sur nous vous comptez. Vous avez dit, vous avez tous les missiles, vous avez les chars, vous avez tout. Mais en tout cas, j'espère que vous êtes suffisants pour faire ce que vous voulez faire là, avec le Burkina. Ne comptez pas sur nous, hein. Ah ouais, ne comptez pas sur nous, nous qui sommes marginalisés aujourd'hui là. Nous que vous dites que quand on parle là, vous nous arrêtez là. Ne comptez pas sur nous, hein. Ah ouais, nous Ivoiriens là, on ne l'a pas volé. On n'a rien à prouver pour dire qu'on est Ivoirien. Ce que vous cherchez Burkina là, commencez seulement. Commencez, vous allez voir ce que vous n'avez pas vu. Et puis, il y a nos parents là, c'est nouveau là, qui sont là-bas là. Commencez ce que vous voulez commencer avec le Burkina. Nos parents, c'est nouveau là. On va voir si vous allez compter sur certains. Certains là, ils ne sont même pas prêts pour vous. Encore moins être prêts pour vos bêtises que vous racontez là. Ils ne sont pas prêts pour vous. Nous, depuis là, vous bavardez. Vous les pro-ados là, vous les RH, depuis là, vous bavardez seulement. Quand c'est pour arrêter nous là, vous êtes chaud. Ça fait depuis vous êtes là en train de parler avec le Burkina. Burkina si, Burkina a mis ça à la frontière, si Burkina commence, si on commence avec les Burkina, on va les nettoyer en même pas un jour, 2 jours, 24 heures, c'est fini. Mais nous, on vous écoute. Depuis, on est assis dans la tribune, là. Depuis, on est assis dans la tribune. Et puis, le ballon est au centre. On dit, mais il faut faire la passe. Faites le, comment on dit, engagez le jeu. Engagez le jeu. On a mis ça à la frontière. Si Burkina commence, si on commence avec les Burkina, on va les nettoyer en même pas un jour, 2 jours, 24 heures, c'est fini. Mais nous, on vous écoute. Depuis, on est assis dans la tribune, là. Depuis, on est assis dans la tribune. Et puis, le ballon est au centre. On dit, mais il faut faire la passe. Faites le, comment on dit, engagez le jeu. Engagez le jeu. Hey Dieu. Non, Allah, il faut leur donner du courage qu'ils vont commencer. C'est là que vous allez savoir de quel côté. Vous avez un délinquant là, quand il va quelque part, ou quand quelqu'un va quelque part là, il prépare là où il va aller et puis le chemin où il va fuir là. Quand il faut reculer là, où il va reculer là, il prépare ça. Commencez. Vous allez savoir comment vous allez avancer, mais au moment de reculer là, c'est là qu'on va voir si il y aura de l'espace pour que vous reculez. J'espère que vous avez pensé à ça. J'espère que vous avez mis ça à la frontière. Si Burkina commence, si on commence avec les Burkina, on va les nettoyer en même pas un jour, 2 jours, 24 heures, c'est fini. Mais nous, on vous écoute. Depuis, on est assis dans la tribune, là. Depuis, on est assis dans la tribune. Et puis, le ballon est au centre. On dit, mais il faut faire la passe. Faites le, comment on dit, engagez le jeu. Engagez le jeu. Hey Dieu. Non, Allah, il faut leur donner du courage qu'ils vont commencer. C'est là que vous allez savoir de quel côté. Vous avez un délinquant là, quand il va quelque part, ou quand quelqu'un va quelque part là, il prépare là où il va aller et puis le chemin où il va fuir là. Quand il faut reculer là, où il va reculer là, il prépare ça. Commencez. Vous allez savoir comment vous allez avancer, mais au moment de reculer là, c'est là qu'on va voir si il y aura de l'espace pour que vous reculez. J'espère que vous avez pensé à ça. J'espère que vous avez pensé à ça. Ça fait des mois et des mois. Vous parlez du Burkina. Vous parlez de l'AES. Ça fait des mois et des mois. Vous dites que l'AES ne peut rien avec vous. Ah, les gars. Les gars, quand John Pololo il parlait, lui, il allait au Niaga. Quand les loubards, là, ils parlent, ils vont au Niaga. On voit vos militaires ici. Ils sont pleins de galons, pleins de trucs.
il marche comme ça, il marche comme ça. Ah, mais depuis il a commencé. Côte d'Ivoire fort, Alassane fort, l'armée d'Alassane fort. Mais représentez la Côte d'Ivoire. Représentez-nous les Ivoiriens, on vous regarde commencer. Vous avez tous les missiles, non? Vous nous avez dit que c'est vous là, tous les chars qui marchaient là, qui roulaient là, c'était à vous, c'est à la Côte d'Ivoire. Vous êtes trop armés. Vous êtes trop armés, mais commencez. Commencez, on va voir, nous là. Commencez. N'attendez pas qu'on quitte ce monde. Commencez, on va voir. Commencez, on va voir. C'est passé à ça. Ça fait des mois et des mois. Vous parlez du Burkina. Vous parlez de l'AES. Ça fait des mois et des mois. Vous dites que l'AES ne peut rien avec vous. Ah, les gars. Les gars, quand John Pololo il parlait, lui, il allait au Niaga. Quand les loubards, là, ils parlent, là, ils vont au Niaga. On voit vos militaires ici. Ils sont pleins de galons, pleins de trucs. Ils marchent comme ça. Ils marchent comme ça. Ah, mais depuis, il a commencé. Côte d'Ivoire fort. Alassane fort. L'armée d'Alassane fort. Mais représentez la Côte d'Ivoire. Représentez-nous les Ivoiriens, on vous regarde commencer. Vous avez tous les missiles, non? Vous nous avez dit que c'est vous là, tous les chars qui marchaient là, qui roulaient là, c'était à vous, c'est à la Côte d'Ivoire. Vous êtes trop armés. Vous êtes trop armés, mais commencez. Commencez, on va voir, nous là. Commencez. N'attendez pas qu'on quitte ce monde. Commencez, on va voir. Commencez, on va voir. Vous parlez sur les panels, black, les Nani, nous les Burkinabés là, on les veut plus chez nous, à nous là, eux là, on va leur montrer, ils pensent que leur Ibrahim Traoré là, ce petit vaurien là, c'est qu'on va lui... Mais les gars, s'il vous plaît, il faut commencer. Il faut commencer. Ah bon, pas quand il fallait faire ça au Gbagbo là, il y avait la France, hein. C'est la France qui a tout géré. Hein. Donc là, nous on veut voir ce que vous valez. Face to face, entre noirs, Burkina, Côte d'Ivoire, on veut voir ça. On veut voir ça. La France va être dans les tribunes les galets, nous on va être tribune sud, les gens vont être tribune ouest, et puis on va regarder la France, l'Amérique, tout ça là, tout le monde va regarder, on va vous faire la place. Depuis là, on vous fait la place, vous ne voulez pas commencer. On vous fait la place, commencez avec le Burkina. Ce qui va sortir derrière vous là. Vous allez apprendre la vie là, comment ça marche. Si vous ne commencez pas avec les Burkinabés là, c'est parce que vous-même vous savez que quand vous allez commencer avec le Burkina là, c'est que vous allez finir par gérer là. Ça va vous louper. Ce n'est pas l'heure de ça que vous allez lire. Hein. Vous allez lire l'heure de toutes les planètes du monde là. Vous allez lire ça. Ça va vous étonner, même les Sénoufos, les nordistes qui vont sortir sur vous là. L'heure qu'ils vont vous faire lire là, parce que c'est eux-mêmes qui vont commencer à vous faire lire l'heure. Les amis de IB là, qui sont discrètement dans les coins, les amis de Soro qui sont discrètement dans les coins, et puis les anciens militaires de Gbagbo, et puis etc. Mais l'heure que vous allez lire là, l'heure là, vous allez voir. Depuis ils envoient les satellites au ciel, et puis les satellites n'atteignent pas certaines planètes là. Vous là même vous allez lire l'heure. Vous parlez sur les panels, black, les Nani, nous les Burkinabés là, on les veut plus chez nous, à nous là, eux là, on va leur montrer, ils pensent que leur Ibrahim Traoré là, ce petit vaurien là, c'est qu'on va lui... Mais les gars, s'il vous plaît, il faut commencer. Il faut commencer. Ah bon, pas quand il fallait faire ça au Gbagbo là, il y avait la France, hein. C'est la France qui a tout géré. Hein. Donc là, nous on veut voir ce que vous valez. Face to face, entre noirs, Burkina, Côte d'Ivoire, on veut voir ça. On veut voir ça. La France va être dans les tribunes les galets, nous on va être tribune sud, les gens vont être tribune ouest, et puis on va regarder la France, l'Amérique, tout ça là, tout le monde va regarder, on va vous faire la place. Depuis là, on vous fait la place, vous ne voulez pas commencer. On vous fait la place, commencez avec le Burkina. Ce qui va sortir derrière vous là. Vous allez apprendre la vie là, comment ça marche. Si vous ne commencez pas avec les Burkinabés là, c'est parce que vous-même vous savez que quand vous allez commencer avec le Burkina là, c'est que vous allez finir par gérer là.
ça va vous louper. Ce n'est pas l'heure de ça que vous allez lire. Hein. Vous allez lire l'heure de toutes les planètes du monde. Là. Vous allez lire ça. Ça va vous étonner, même les Sénoufos, les nordistes qui vont sortir sur vous. Là. L'heure qu'ils vont vous faire lire. Là, parce que c'est eux-mêmes qui vont commencer à vous faire lire l'heure. Les amis des IB là, qui sont discrètement dans les coins. Les amis de Soro qui sont discrètement dans les coins. Et puis les anciens militaires de Gbagbo. Et puis etc. Mais l'heure que vous allez lire là, l'heure là, vous allez voir. Depuis ils envoient les satellites au ciel. Et puis les satellites n'atteignent pas certaines planètes là. Vous là même vous allez lire l'heure. Allez-y. Vous n'êtes même pas prêts. Même si on vous paye. Même si on vous paye. On dit oh on est ivoirien. Vous voulez commencer avec le Burkina. Et puis nous les Dida, les Bété, les Hattier, les Ani, les Gourou, les Ouais, les Nanani. Vous allez venir nous partager les armes à nous pour qu'on va attaquer Burkina. J'ai déjà fait vidéo sur ça. Je vous dis, dites-nous c'est quand on commence. Quand vous allez nous donner les armes là pour qu'on aille contre le Burkina là. Dites-nous c'est quand on commence. Nous-mêmes on est prêts. Moi-même là je suis prêt. Donnez-moi au moins 2-3 kalash. Ça là seulement là. Ça c'est bon. Si vous voulez là, je vais mobiliser les gens chez moi. Dites-moi quand on commence. Je vais appeler maintenant devant vous en live pour dire tout le village de Zikiso là, les 42 villages là. Il faut vous mobiliser. Parce que les RHDP disent qu'on va aller en froufrou avec le Burkina. Ils vont nous donner les armes que les pro-Gbagbo cherchent depuis longtemps. Ils ne trouvent pas là. Ils vont vous donner ça gratuit. Vous commencez quand? Vous avez grande gueule, vous commencez quand? Vous parlez pour rien. Dans le pays, là, si on dit que quelqu'un parle pour rien, là, c'est vous, les RHDP. Si ce n'est pas sur nous, là, que vous êtes forts. Si ce n'est pas sur nous, là, que vous êtes forts. Vous n'êtes pas forts. Commencez avec le Burkina. Commencez. Ah, voici mon frère ici qui est là. Voilà les gens. On va mobiliser tout Yopougon. Mais les gens qui vont s'aligner pour venir prendre les armes contre Burkina, là. Mais on est trop. Vous allez lire l'heure, commencer avec le... Vous n'avez pas vu le pays, il est silencieux. Le pays, il est silencieux. Même les mouches qui volent dans le cercueil, là, on les entend. Même les bruits des petites fourmis, là, les petits trucs qui mangent les corps des morts, là, on les entend. Le pays est silencieux. Vous voyez que le pays est silencieux. Vous-même, vous voyez que le pays est silencieux. Ah. Commencez avec le Burkina. Même si le Burkina demain tire une seule bombe en Côte d'Ivoire, je suis sûr que vous n'allez rien commencer avec eux. Je suis sûr que si le Burkina tire un seul missile en Côte d'Ivoire, je suis sûr que vous n'allez jamais commencer. Vous n'allez pas vous lever pour dire que vous commencez quelque chose. Vous n'avez pas cœur de ça. Vous n'avez pas cœur de ça. Sinon, commencez. Ah, 14 juillet, c'est vous nous montrez. Indépendance de Côte d'Ivoire, c'est vous nous montrez les chars, les armes, vos militaires marchent comme ça. Ils marchent, tellement, on dirait qu'ils bloquent tous les balles. On dirait, leur démarche là, tu as l'impression quand ça va tirer là, ils vont bloquer les balles là, comme ça. Mais depuis là, vous avez fini de marcher là. Ah, mes frontières à Burkina, Côte d'Ivoire, c'est pas loin. Hein? C'est pas loin, il faut commencer. Je vous répète, vous là, il faut commencer. Vous avez parlé depuis 2024. Burkina, on va leur montrer leur, comment vous l'appelez, IB Cacao, tous les noms. Vous là, vous avez sorti tous les noms à IB. IB là, quand il parle, là, lui quand il parle, là, vous savez qu'il parle d'Alassane directement. Si c'est nous là, vous avez dit extradition, faut l'arrêter, faut aller le chercher. Non, le pays est trop bouclé, le pays est trop ça, on va aller. IB quand il parle là. Ah donc quand c'est nous on parle là, c'est nous que vous êtes chaud sur nous quoi. Mais IB quand lui il parle directement d'Alassane et son pouvoir là c'est plus votre papa quoi. Vous ne défendez pas votre papa. Là vous n'êtes pas courageux pour défendre votre papa. Ah, c'est sur nous que vous voulez faire groupe Boy pour venir contre nous. Mais il faut faire le même Boïna pour aller contre IB. Eh Dieu, Loupé va vous louper. Même Loupé va être étonné. Loupé va vous louper. Même la guerre là va être étonnée. La guerre va être étonnée. C'est là. Quand on dit sauf qui peut, quand tu es allé vers le Burkina et puis derrière toi là, ça te sort derrière là. Ah bon, ça te sort, ça y est, tu es dans ce sens. Et puis dans ce sens là,
tu as déjà des adversaires. Et puis derrière toi, là, ça sort. Sur ton côté droit, ça sort. Ton côté gauche, ça sort. Tu vas creuser la terre là, pour passer en dessous de la terre. Depuis là, si Alassane ne va pas là avec le Burkina, s'il n'y va pas là, il sait. Si les gens ils y vont pas là, ils savent. On connaît beaucoup de Sénoufos, beaucoup de nordistes qui en ont marre. De toute façon, ils vont sortir sur vous, les parents de IB là. Ils en ont marre. Les amis de IB, les amis, les parents de Soro là. Leur enfant est en exil. Et puis vous jouissez, vous êtes contents. Vous pensez qu'ils sont contents? Ah bon? Il y en a des gens qui vous attendent. Il y a la famille de Gon Koulibaly là. Vous pensez qu'ils disent rien? Ils disent rien, mais ils en pensent pas moins. Hein? La famille d'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko. Le grand Ahmed Bakayoko. Vous pensez que sa famille, ses amis, ils ont oublié? Non, vous là même, vous ne savez pas ce que vous attend, quoi. Ouattao. Ouattao. Toujours souriant. Toujours souriant. Un homme, toujours souriant. Il est mort comme même un rat. Même un rat a eu plus de valeur que la mort de Ouattao. Mort comme ça, là-bas, ils l'ont amené, il est mort empoisonné. Vous pensez que sa famille, ils ont oublié? Dieu. Non, commencez. Ou si vous voulez, là, il faut dire au Pro-Gbagbo, là, dites au Pro-Gbagbo qu'on veut commencer avec le Burkina. Est-ce qu'on peut te donner missile là? Toi, tu vas tirer au Burkina. Un Pro-Gbagbo là, il va vite dire oui. Il va même courir. S'il faut qu'il court avec missile jusqu'à lui-même là. Aller jusqu'à faire exploser ça sur la terre du Burkina là. Il va cavaler. Comme ça, après, vous allez commencer. Vous êtes forts. Vous êtes des guerriers. Vous avez combattu les militaires de Gbagbo. Vous êtes des guerriers. C'est vous. Vous avez récupéré Gbagbo dans le bunker. Vous avez récupéré Gbagbo dans le bunker. Et puis Burkina juste là à côté. En plus, c'est bien. Parce que quand vous êtes venu dans le bunker de Gbagbo, là, il a fallu que vous traversiez tous les partisans de Gbagbo. Mais alors que là, pour faire face au Burkina, là, vous êtes au nord en même temps. Vous êtes chez vous. Dieu, louper va vous louper. Louper va vous louper. Louper de ça, là, ça va vous louper. Il parle. Tant qu'Alassane est au pouvoir, vous n'allez pas venir au pays. Ça veut dire nous-mêmes, là, notre pays. Nos ancêtres. Notre pays. Voilà les gens qui arrivent le soir ou le matin à 6 heures, qui vont mettre la tête au sol pour se faire passer pour des musulmans, pour des gens de Dieu. Il n'y a rien qu'ils font qui ressemble à un enfant de Dieu. Et pourtant, ils ont la meilleure religion, la religion qui t'amène au paradis. Et puis, ils ont des comportements, des gens qui, normalement, ne doivent pas aller au paradis. Ils parlent. Tant qu'Alassane est au pouvoir, vous n'allez pas venir au pays. Ça veut dire nous-mêmes, là, notre pays. Nos ancêtres. Notre pays. Voilà les gens qui arrivent le soir ou le matin à 6 heures, qui vont mettre la tête au sol pour se faire passer pour des musulmans, pour des gens de Dieu. Il n'y a rien qu'ils font qui ressemble à un enfant de Dieu. Et pourtant, ils ont la meilleure religion, la religion qui t'amène au paradis. Et puis, ils ont des comportements, des gens qui, normalement, ne doivent pas aller au paradis. Quel est votre village? Écrivez. Écrivez, c'est où votre village? Écrivez. Et puis, moi, je sais que souvent sur les panels, là, mes parents du Nord, là, ils ont l'habitude d'écrire, ils ont l'habitude maintenant de dire le nom de leur village sur les panels, là. Donc, vous les caméléons, là, vous êtes souvent sur leur panel et puis vous écoutez les noms de leur village. Vous allez marquer ça ici. Vous allez marquer ça ici facilement. Ah bon? C'est où vos villages? Moi, marquez vos villages. On va voir un peu combien de villages on voit ici, là. Marquez vos villages. Mon frère, le patriote, je sais qui tu es. Marque ton village. Marquez vos villages. On vous dit de marquer vos villages. Vous êtes en train de tourner en rond. Marquez vos villages. On va voir le nom, là. Et puis ton village, là. Marquez vos villages. Et puis marque le début de ton nom, là. Ah, quand même.
Marquez vos noms. Si toi tu dis que tu es du Nord, tu es Sénoufo là. Il y a un nom, chez les Sénoufo là, ils ont un nom typique à eux. Marque ton nom là et puis marque ton village. Il n'y a que les vrais Ivoiriens qui ne vont pas être gênés de marquer le nom de leur village. Sinon les autres là, c'est ceux qui vont commencer à commenter. Oui, il faut qu'on quitte dans ça. Alassane est au pouvoir. On ne doit plus parler d'étrangers. Ceux qui disent ça là, c'est eux-mêmes qui n'ont pas de village dans le pays là. C'est eux-mêmes, ils ne sont pas Ivoiriens. Sinon nos parents, c'est nous faux là. Tu as dit de suite là. Alors c'est nous faux même. De toute façon, c'est nous faux. N'aime pas être mélangé avec les gens là. C'est nous faux là. Il est... Vite, tu n'as même pas fini ta phrase, il écrit. Hein? Ah ouais. C'est nous faux, il ne veut même pas te mélanger à... Moi, j'ai dit chez moi, là. Moi, chez moi, là. Mon village, c'est Zikiso. Mais mon vrai village, c'est Nyabameko. Eh non. Non, un enfant qui sait d'où il vient. Voilà, un enfant qui sait d'où il vient. Donc là, vous autres, là, il faut marquer. Moi, je vois ici, j'ai vu Baléa. Bon, Baléa, voilà. Voilà, il faut marquer un peu, on est entre Ivoiriens ou on est entre Ivoiriens ou on n'est pas entre Ivoiriens. Ah, maintenant, toi qui es étranger, là, qui est burkinabé, malien, si tu es fier d'être burkinabé, malien, moi aussi j'étais burkinabé, un pays de Thomas Sankara, comment je serais fier? Pays de Sékou Touré, comment je serais fier? Mais les pays, il faut être fier. Si tu es burkinabé, marque que tu es burkinabé fier. Voilà, marque Burkina fort, Mali fort, Guinée fort. Et puis tu marques fort. Et puis les Ivoiriens, là, il faut marquer vos villages. Moi, je suis en train de regarder, je vois. En même temps, j'apprends. Moi, je ne suis que Didao. Je ne connais pas toute la Côte d'Ivoire. Non, je vois... voilà, je vois les noms comme ça. Je vois même des gens qui marquent la quota de chez moi, Dida. Et puis, je suis fier. Ah. Je suis fier. Voilà, je suis fier. Il faut appeler Sissi. Il va venir marquer son village ici. On va gagner temps. Lui, dans les